À quel moment tu deviens vraiment vital, s'il faut retenir le moment? Ouais, je pense que c'est quand c'est cette réflexion de dire, bah voilà, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire, je dépense de l'argent, je dépense de l'énergie, je dépense du temps, mais il n'y a rien qui rentre. Ok, C'est vraiment ça, ce point vital, parce que plus tu dépenses, plus tu vas perdre, quoi. Alors que là, tu vas investir. ok, super. J'aime bien aussi avoir cette image de dire, ben, je te donne ma carte bleue, je discute plus les prix. À quel moment est-ce que, en fait, je te dis, prends mon argent et fais ce qu'il faut, quoi. À quel moment Bah, moi, si je le dois je pense que je le vis avec ma nouvelle cliente actuellement qui est comme ça. En Ouais. fait, c'est-à-dire que elle a vraiment pris conscience qu'elle doit faire croître son activité. Elle a vraiment pris conscience que c'est une chef d'entreprise. Parce qu'en fait, à côté, elle est chamane, tu vois. Mm. Donc, dire, tu la vois sur ses photos, elle est en train de taper dans des tambours, des trucs comme ça. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Et puis là, elle a vraiment pris conscience il faut que je me lance dans des projets. Et du coup, j'ai besoin de gars comme ça. Après, je suis beaucoup recommandé aussi, hein. C'est surtout la recommandation, moi, qui m'aide beaucoup. Ouais, ok. Après, alors la reco, enfin, je trouve que c'est super. Mais ce que j'ai remarqué, moi, comme levier aussi, c'est vraiment de me poser la question de à quel moment les gens sont prêts à tendre leur carte bleue parce qu'ils sont dans une urgence de régler leurs problèmes. Tu vois ce que je veux dire? La réponse que je pourrais te donner, c'est vraiment des dirigeants qui ont peut-être, comme je te dis, tout essayé seuls, en fait, qui ont essayé seuls et qui ressentent vraiment ce plafond de verre, j'arrive plus à évoluer. C'est comme quelqu'un qui fait du sport, tu vois, qui fait du développé couché, là, tu sais, enfin bref, qui fait aller des squats avec la Ouais, barre, qui se dit, ça y est, c'est bon, mon max, c'est 100 kilos. Et je vois que des mecs de la même catégorie que moi, des concurrents de la même catégorie que moi, de la même corpulence que moi, qui font 200. Par contre, ce que je vois la différence, c'est que lui, il est coaché, il est accompagné, il est conseillé, et moi, non. Et donc, ok, voilà, c'est ça qui fait la différence. C'est plus être ok, seul, en fait. Je pense que quand on se sent seul, c'est là qu'il faut que je peux intervenir. ok. Pour les sortir de quelle situation Bah, de cette fameuse, comment on appelle ça, ce cycle négatif de je dépense, je dépense, je dépense, je dépense, et il y a rien qui rentre. Il y en a beaucoup qui le vivent, ça, hein, ah, c'est bien. et qui abandonnent. Et en fait, ils abandonnent très vite. Moi, le nombre de gens qui me disent, moi, je fais plus de pub, moi. Hmm. Ouais. Alors que moi, voilà, tu me donnes 100 euros, je t'en donne 600, quoi. T'es Oh. une machine à cash, en fait. Voilà. C'est ça le slogan. Voilà. Donc c'est ça, je pense que c'est ça. En fait, moi j'aime bien accompagner ceux qui se sentent seuls et qui se sentent un peu démunis sur cette partie-là de leur activité. Et en fait, moi je suis là pour éclairer la pièce, quoi. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, maintenant que tu le présentes comme ça, eh ben, je pense à des clients à moi qui sont dans Ouais, cette situation, tu vois, qui investissent ou qui ont ouais, un marketing externalisé, mais qui est pas très rentable, tu vois. ouais. Et donc, je Et me surtout dis, faire, ouais, et surtout faire prendre conscience de la puissance du marketing digital, à quel point on peut aller loin. Ça, les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Ils savent pas à quel point on peut aller loin. ouais, ouais. Quand je fais des ateliers publicité, des ateliers méta ads, le nombre de gens qui me disent, mais attends, c'est légal ça? On peut aller jusque-là? Ouais, c'est légal et puis on peut aller jusque-là, clairement, ouais. Donc, c'est vraiment aussi cette prise de conscience, c'est de se dire aussi ceux qui veulent aller, parce que moi je suis dans la formation, dans le conseil, dans la montée en compétences, donc c'est aussi ceux qui s'intéressent de plus en plus à ce domaine-là et qui veulent justement monter en compétences aussi. C'est-à-dire que moi, quand je conseille, quand je fais du consulting, c'est presque des mini-formations. Ok, ok. Et ben, on va arriver à la fin et à la dernière Ouais, question. Et ouais. c'est une question, moi, que j'adore parce qu'elle m'a tellement recentrée. En gros, il faut que tu t'imagines que tout s'arrête demain. Donc, si tout s'arrête demain, qu'est-ce que tu veux absolument avoir accompli? Alors, je te parle pas de voyage perso, hein. Oui, oui. À titre professionnel, tu veux avoir aidé qui à quoi en masse pour marquer l'histoire. Ouais. Ouais, si tout s'arrête demain, je pense que ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de savoir que j'ai réussi en fait à sortir de l'ombre, à sortir du stress, à sortir de cette incompétence des entrepreneurs et des entreprises qui ne savaient plus quoi faire, qui ne savaient plus quelle action mener, qui ne savaient plus quoi faire et en fait qui sont aujourd'hui beaucoup plus sereins à se lancer dans le marketing digital. En fait, c'est vraiment me dire qu'il faut que je donne le meilleur de moi-même pour chaque client, pour chaque individu pour qu'ils puissent derrière être, comment dire, je sais pas quel mot utiliser, mais tu vois, être hyper à l'aise avec tout ça.
En fait, mon but, il est assez simple. C'est juste que j'ai envie que les gens puissent utiliser le marketing digital de manière efficiente. C'est juste ça. Pour J'ai faire pas plus, tu vois, c'est prospérer, pas plus compliqué que ça. Ouais, pour pas faire plus compliqué prospérer que ça. leur entreprise, en fait. Exactement. Mm. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je serais fier qu'un jour, même s'il y a des clients qui peuvent, où c'est plus mes clients parce qu'ils ont voulu arrêter, etc. Mais que, tu vois, je sais que je leur ai donné comme ça. Je serais fier que dans 1 an ou 2 ans, bah, je les vois en train d'être beaucoup plus connus, enfin, en tout cas, d'atteindre les objectifs qui s'étaient donnés grâce à des techniques de marketing digital. Mm. OK. Et il y Après, a la un... reconnaissance, c'est bien, mais tu vois, c'est surtout ça. Tu vois, quand je vois, par exemple, si je te coupe, hein, mais par exemple, j'ai aussi fait le logo et j'ai un peu accompagné un nouveau restaurant sur Saint-Pierre qui s'appelle le Silagio, qui fait un restaurant italien. Et quand je vois tout ce qu'il fait, comment il avance, comment il progresse, tout ce qu'il met en place, Ouais. bah, ça fait super plaisir. Et pourtant, il ne m'identifie pas forcément tout le temps, mais juste, c'est plaisant de voir les gens réussir. Mm. C'est pas plus simple que ça, OK. plus compliqué que ça. Et t'aimerais commencer par qui à court terme? Par quelle cible, quel type Ouais. d'entrepreneur? En fait, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant, c'est que moi, je pense que j'accompagne énormément de femmes entrepreneurs. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi. Je pense qu'elles ressentent chez moi quelque chose de bienveillant, quelque chose que je peux apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je travaille avec beaucoup de femmes autour de moi en tant qu'entrepreneur. Et je pense que oui, ce que j'aime, les gens que j'aimerais vraiment aider, c'est ces femmes qui se cachent un peu trop. Ces femmes qui ont énormément de potentiel, énormément d'idées à divulguer et qui n'osent pas parce qu'elles se disent je suis dans un secteur d'activité trop masculin ou qui n'osent pas parce que je serai pas assez maquillée dans ma vidéo. Non, là il faut vraiment aller vous montrer, dire que vous existez et c'est vraiment ces gens-là que j'aimerais aider. Hmm, c'est beau, merci. Merci. Je me bats, du coup, ça me touche aussi en tant que femme. Donc, non, c'est cool. Merci de faire ce pas vers nous. Parce que c'est Ouais, vrai qu'on n'a pas toujours confiance en nous. On a souvent un syndrome de l'imposteur. Voilà, ouais. moi, par exemple, hein, j'ai été élevée comme Marie, tu dois être la petite fille modèle, qui a des bonnes notes à l'école, qui est gentille, qui sourit, tu vois. Et on traîne ça derrière un peu comme un boulet dans notre vie d'adulte, euh, sur le plan personnel comme professionnel d'ailleurs. Non, mais Et parce que avec tous les réseaux d'entrepreneurs, je vois tellement de femmes qui sont très fortes dans ce qu'elles font, mais on sent un blocage, on sent ces fausses croyances, etc. Alors moi, je suis pas spécialiste de tout ça, hein, je suis pas sophrologue ou tout ce que tu veux, mais mm, ouais, j'ai envie d'aider ces gens-là parce que je me dis, tiens, c'est dommage, elles méritent tellement, quoi. oui, bah en fait, Tellement. tu peux nous mettre en valeur Ouais, grâce à tes actions de exactement. marketing en ligne, tout simplement. Là où nous, toutes seules, on n'aurait peut-être pas osé parler de Exactement. nous, parler du pourquoi on fait ça, etc., des résultats qu'on a eus. Exactement. Moi, ça a été un long chemin, hein, donc je pense que j'ai encore du chemin à faire. Donc. Ouais. Non, mais après, comme tu dis, tes accomplissements sont quand même assez forts, hein. Et quand je vois des femmes qui arrivent surtout à créer des communautés, je trouve ça très impressionnant, hein. Ouais, mais tu vois, il y a quelques temps en arrière, vraiment, je regardais pas ça, je le voyais même pas, si tu veux. Je, je, je négligeais complètement ces Ouais. accomplissements. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir rien fait de ma vie, vraiment. Hein. Mm. Ouais, Et mais c'est des prises de conscience qui sont pas évidentes, mais je pense que c'est important d'être bien accompagné dans son entourage professionnel. ouais, Ça aide. Et même moi, les échanges que j'ai avec toi, on avait déjà échangé auparavant et ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience de plein de choses. ouais, c'est ça. Et tu sais que je fais souvent un parallèle avec le sport, parce que comme j'ai fait beaucoup Pareil. de volleyball en compétition et maintenant je fais du padel. Et tu vois, au padel, par exemple, ben, j'ai commencé à faire des tournois. Et en fait, je manquais beaucoup de confiance en moi et j'en avais un peu marre qu'on me dise oui, Marie, bon, en gros, elle n'est pas très forte. À tout moment, on la prend, on la gagne. C'est la dernière choisie, quoi. Tu vois, et j'en avais un peu marre de ça. Et donc, j'ai commencé à faire des tournois. Et puis, ben, bon, j'ai pas toujours gagné, mais j'ai commencé à prendre des cours. Et puis, j'ai commencé à gagner mes tournois. Et en fait, quand les résultats ont commencé à parler pour moi, c'est-à-dire que je commençais à gagner un P100, quand je commençais à monter au classement et à atteindre, genre, être 375 française, tu vois, bah là, en fait, ça Ça fait devient mal. irréfutable, ça devient indéniable. Ouais. Alors qu'avant, on pouvait dire oui, Marie, c'est bon, elle joue tranquille.
Bah, je suis comme toi, j'aime beaucoup faire le parallèle avec le sport. Et en fait, moi, tu sais, j'ai fait du rugby, donc on dit, le rugby, Mm. c'est l'école de la vie. Ouais. Et en gros, ouais, ça m'a appris énormément de choses. Déjà, le rugby, ça m'a appris plein de choses, qui est que, en fait, on peut prendre des coups, il faut prendre des coups, et il faut juste se relever et voir la suite et continuer. Mm. Et il n'y a rien qui est fini tant que le coup de sifflet final n'est pas sifflé. Donc, c'est toutes ces petites valeurs-là. Et puis surtout des valeurs d'entraide aussi, beaucoup d'entraide. Ouais. C'est pas parce que je suis solopreneur que je vais pas aller me faire en partenariat, etc. Donc, euh, il y a, moi, j'aime pas avancer seul, en fait. Ça, c'est un truc que je déteste faire. Et en fait, voilà, c'est créer ça. Et tu vois, là, par exemple, vous voyez que là où je suis, en fait, si tu veux, c'est ma future acquisition en tant que chef d'entreprise. Donc là, je vais racheter cet endroit qui Trop bien. s'appelle la Case Coworking. Et en fait, c'est un coworking, donc il y aura d'autres gens. Donc je vais pouvoir travailler avec d'autres gens. Et ça, c'est magnifique. Oui, trop bien. J'espère que je serai invitée. Bah oui, après, tout le monde est invité, tout le monde a le plaisir de venir. C'est juste Ok. 299 € par mois. Bon, écoute, on va Ouais. voir si ça rentre dans le budget. Si c'est rentable, si ça me rapporte plus que ça ne me coûte, moi j'achète. Ouais. Après, ça dépend que de toi, du coup, pour le coup. Mais oui, le but, c'est aussi de créer une certaine communauté dans le lieu, c'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse s'entraider. Faire du Parce qu'il y business, aura peut-être, énormément, il y aura des différentes clients. expertises. Mm. Oui, puis en fait, oui, faire du business aussi. Donc, Mm. ok. Non, trop chouette. Tu m'as dit, c'est dans quelle ville? C'est à Saint-Giel dans l'Ouest, à Grandfond. Ok, Pour repérer, c'est là où il y a le Burger King ou l'hôtel L'Archipel. ok. Et ça ouvre quand officiellement? Bah, en fait, c'est un truc que j'ai racheté, hein, ça existe depuis 4 ans déjà. Ça, j'ai D'accord. racheté, donc c'est ouvert constamment. Donc, si on veut rejoindre, on va où? Bah, on va où? On vient sur place ou alors sur le site internet lacasecoworking.re. Le numéro, je le connais pas encore par cœur. Mais du coup, au pire, on peut me contacter moi directement, il n'y a pas de problème. Après, Oui, voilà, à l'heure où on enregistre, pardon, les papiers officiels ne sont pas encore signés, tu vois. Donc, je suis ok. officiellement propriétaire, mais ça va se faire dans le mois. Ok, trop bien. J'ai hâte de Ouais, découvrir ça. J'espère que tu feras ouais, un c'est cool. événement, une inauguration, je sais pas, un truc porte ouverte. Bah, on verra. En tout cas, je ferai un truc qui ne coûte pas trop d'argent. Oui, les gens sont bienvenus parce que bah, on a des enjeux. Tu vois, on va rajouter quand même pas mal de crédits derrière. Ouais. Mais en tout cas, oui, un jour, ça se fera parce que j'aimerais bien changer des trucs, comme par exemple peindre ce mur gris dégueulasse derrière moi. Et bref, plein de trucs comme ça. Donc, du coup, ouais, il y aura des choses qui vont être faites. Donc, Mais tu sais qui t'a payé à quelque chose, hein, si tu, par exemple, tu nous fais, enfin, où on peut manger et du coup, bah, on paye une je vais participation. y réfléchir. Pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur l'aspect commercial. Mais oui, ça peut se faire. Je pense que oui, ça me fera plaisir aussi de toute façon d'organiser quelque chose. Bah oui, si Ce tu sera arrives à chouette. rameuter plein de gens, il y a des gens qui vont se dire, Ouais. non, mais en fait, il faut que je prenne ce Mm. coworking. Ok, trop bien. Mm. Bon, bah écoute, génial. Merci pour cet échange. C'était vraiment Ouais. Merci à toi. intéressant. Ouais, Et, super enrichissant. et nous, bah, on va se retrouver pour un autre échange où cette fois, c'est moi qui vais te montrer comment je travaille. Exactement. Exactement, parce que du coup, je t'invite à un live LinkedIn que je pourrais animer. Je le faisais ça il y a un an, je vais refaire un peu cette année, là, je reprends ça cette année. Donc, faire des lives sur LinkedIn. Et effectivement, là, du coup, c'est clairement mettre en avant ton expertise. Et du coup, tu vas analyser une application réunionnaise que tu n'as pas encore découvert. Tu vas le découvrir en direct et du coup, tu vas balancer tout ce que tu peux faire. Et ils sont tout à fait OK avec ça, ceux qui l'ont fait. Ils sont super curieux de savoir les retours. Oui, trop hâte. Le nom de l'appli? Sortie pays. Donc, c'est une application qui te permet de voir un peu ce que tu peux faire le week-end, quoi. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Génial. Eh ben, j'ai hâte de tester ça avec toi. Donc, bah, on se Ouais. retrouvera sur ce prochain live. C'est le 29 janvier à midi, heure réunionnaise, donc à 7 heures, heure métropolitaine. S'il y a 3 heures, je crois, de décalage. Oui, c'est ça. Donc, Je ne sais pas midi, calculer. 9 heures. midi, Midi 9. 9 heures, heure Paris. Ok, trop bien. Merci Marc. Je coupe l'enregistrement. Ouais, ça marche. À bientôt.